Aujourd'hui, on a deux ponts qui posaient problème, le pont de Thoiret et le pont de Mauves. Donc les deux ouvrages datent de la même période, à peu près des années 1800. Et donc c'est des ouvrages en charpente métallique, qui étaient avec des conceptions avec des voûtins en pierre à l'origine pour retenir la chaussée. Donc une fragilité quand même assez importante. La difficulté de ces franchissements, ils sont quand même très utilisés, avec 4500 véhicules jour sur le pont de Mauves, 8500 ou presque 10 000 sur le pont de Thoiret, et avec une limitation qui est contraignante puisque c'est interdit à 3,5 tonnes, et donc les poids lourds ne peuvent pas franchir ces ouvrages. Donc à de nombreuses reprises, on a été confrontés à des franchissements, malgré tout par des poids lourds, qui souvent suivaient les GPS, pour des chauffeurs qui ne sont pas des locaux, et donc se retrouvaient un peu dans un entonnoir sur l'ouvrage avec des percussions de la charpente métallique, sachant que le gabarit est limité en hauteur à 3,20 m, et donc souvent des poids lourds sont beaucoup plus hauts et viennent taper dans ce qu'on appelle les bracons, c'est des pièces métalliques qui retiennent la charpente. Donc avec un coût forcément financier de réparation, sachant que depuis plusieurs années on a eu un nombre d'impacts assez important. Avec une mauvaise perception, parce que d'un côté on est avec un giratoire, donc on ne perçoit pas forcément l'entrée du pont, et de l'autre côté, côté Mauves, avec un virage à 90 degrés, et on tombe sur l'ouvrage au dernier moment, quoi. Alors même si on peut le percevoir depuis quelques centaines de mètres, une fois que le poids lourd est engagé, il est quasiment impossible de faire demi-tour, quoi. Donc on a pensé qu'effectivement avec un produit dynamique, on allait plus attirer l'attention des usagers, effectivement. Le fait que le panneau soit noir au passage d'un véhicule léger et que ne se déclenche qu'au passage d'un poids lourd hors gabarit, allait attirer forcément l'attention des usagers. Et puis cette facilité d'installation, puisqu'on n'avait pas de génie civil à mettre en œuvre, puisque les panneaux sont sur panneaux solaires. Le pack de détection de véhicules hors gabarit a été développé dans le but de protéger des ouvrages limités en hauteur, que ce soit des ponts ou des tunnels, qu'ils soient récents ou anciens. Évidemment, cette protection, elle vise à éviter les accidents, mais également les coûts de réflexion qui sont liés à ces accidents et les congestions. Cette solution est composée de plusieurs ensembles. On a d'une part des ensembles de détection sur lesquels sont positionnés des capteurs de véhicules hors gabarit qui viennent, lorsqu'un véhicule hors gabarit est détecté, activer un ensemble d'affichage, un ensemble de signalisation lumineuse pour informer le véhicule hors gabarit qu'il doit s'arrêter ou changer d'itinéraire. Les avantages de cette solution sont d'une part le capteur, qui est insensible aux conditions climatiques extrêmes, par exemple que ce soit la pluie, le brouillard, mais également les températures, qu'elles soient élevées ou basses. Deuxième avantage, c'est la signalisation lumineuse qui ne vient s'activer que lorsqu'un véhicule hors gabarit est détecté, pour vraiment attirer au maximum l'attention du conducteur sur le risque encouru. C'est un dispositif qui est disponible en 3 modes d'alimentation, que ce soit en 230 volts, sur éclairage public, mais également en alimentation solaire, pour venir installer ce type de dispositif dans des zones non alimentées électriquement. Tous ces avantages font de ce pack une solution simple à déployer, mais également peu coûteuse, en comparaison des travaux lourds engendrés par les accidents sur les ouvrages de ce type.